Le texte lu, il fait partie du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne comporte l'ensemble des enseignements que Jésus-Christ a donnés. Ces enseignements qui inaugurent son ministère terrestre. Certainement, l'Esprit a inspiré ce texte compte tenu du contexte dans lequel nous vivons. Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire est de tous les temps le moment de stress, le grand moment de stress pour les parents, pour les élèves et les étudiants, pour les enseignants et même pour l'administration. Beaucoup ont perdu le sommeil. Autant le départ en congé constitue un moment de fête, de repos. Et pendant les vacances, il y a même certains élèves qui oublient où leur sac se trouve, où sont leurs livres, leurs cahiers. Et c'est la veille que tout le monde va commencer à courir. Dans le texte lu, Jésus donne des instructions par rapport aux inquiétudes. Ce mot, inquiétude, revient plusieurs fois dans ce texte. Et quand il parle en maître. Il s'adresse à ses disciples qu'il connaît, qu'il comprend et qu'il voudrait protéger. Selon le dictionnaire français, l'inquiétude est un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude, les soucis. Dans la Bible, l'inquiétude est perçue comme un fardeau excessif dû au manque de confiance en Dieu. Une préoccupation excessive pour les affaires terrestres au détriment du royaume spirituel. Au verset 25, Jésus dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Deux causes d'inquiétude sont révélées ici, la nourriture et le vêtement, au sens propre et figuré. La nourriture, le vêtement peuvent être considérés comme le motif principal de la vie de plusieurs. Les efforts que nous donnons, les combats que nous menons, on dirait même le but de notre existence. La recherche effrénée du bien-être, du confort, des richesses matérielles, du pouvoir, et j'en passe, caractérise la vie des hommes de notre temps. Cela est vrai. Tout ce que nous faisons vise la recherche de ces deux choses soulignées avec emphase qui procure le confort, le bonheur. Et souvent, dans la recherche de manger, boire et de se vêtir, on est prêt à tout. Le verset 25 commence par ces mots. C'est pourquoi, je vous dis, ces mots renvoient au précédent verset, le verset 24, qui dit, je cite, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nous ne pouvons servir Dieu et Mammon. » Le terme Mammon, c'est un mot araméen qui signifie richesse. Et dans ce passage, il est personnifié comme une divinité. Jésus oppose ainsi ici deux pouvoirs. Le pouvoir divin, donc Dieu, et le pouvoir matériel, Mammon, l'argent, le Dieu de ce siècle, comme cela est dit dans la Bible. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Un choix s'impose. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce n'est pas que l'argent soit une mauvaise chose, ni même la recherche de l'argent. L'argent est nécessaire pour la vie au quotidien. L'avoir est une bénédiction. Dans
la vie de nos jours, nous pourrions dire, pas de vie sans argent. Tu feras comment pour te nourrir? Tu feras comment pour te soigner lorsque tu es malade? Tu feras comment pour envoyer ta progéniture à l'école? Mais seulement, l'argent devient dangereux et mauvais quand, au lieu de nous servir, c'est nous qui le servons. La deuxième partie du verset 25, Jésus pose la question à ses disciples. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il semble que beaucoup de personnes font la confusion au point de donner la même valeur à la vie et à la nourriture, au corps et aux vêtements. Peut-on choisir la nourriture à la vie ou le vêtement au corps? À quoi sert la nourriture s'il n'y a plus de vie? Ou alors le vêtement si le corps s'est endormi dans la mort? Que non. L'enseignement de Jésus est pour nous permettre de comprendre qu'il faut faire la différence entre ce qui est essentiel et le détail. À ce niveau, la nourriture, le vêtement, ce sont des détails, alors que la vie et le corps, qui est en plus le temple du Saint-Esprit, où Dieu lui-même habite, constitue l'essentiel. Et c'est l'essentiel qui devrait nous préoccuper. Jésus conseille aux disciples de se confier en Dieu au lieu de s'inquiéter. Le verset 26, il donne l'exemple des oiseaux. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas et n'amassent pas dans des greniers, mais Dieu, le Père céleste, les nourrit. Au verset 28 et 29, les lits des champs ne travaillent pas et ne filent pas, mais Dieu les vêtit. Et il chute au verset 31-32, ne vous inquiétez donc point, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens, c'est des personnes qui vivent sans Dieu, des incroyants, des personnes qui pensent que leur vie dépend d'elles-mêmes. Ils doivent tout par rapport à leurs propres efforts, à leur intelligence, à leur sagesse. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Notre Père céleste sait que nous avons besoin pour vivre, de manger, de boire, de nous vêtir. Il sait tout ce qu'il faut pour notre confort. Et à la fin, Jésus donne la leçon. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans l'analyse de ce verset, j'ai sorti le thème « La gloire de Dieu d'abord et le reste après ». La gloire de Dieu d'abord et le reste après. Rechercher d'abord le royaume de Dieu, c'est donner la priorité à Dieu dans nos vies. Obéir Dieu, servir Dieu, vivre pour Dieu. Si nous sommes fidèles dans notre communion avec Dieu, si nous nous abandonnons à lui, il gère tout, il s'occupe du reste. J'ai pensé à la relation entre l'époux et l'épouse. Avant, c'est les époux qui avaient les moyens, qui s'occupaient des épouses. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des épouses qui sont plus nantis. C'est plutôt elles qui s'occupent des époux, que ce soit l'un ou l'autre. Pour avoir les faveurs de ton partenaire, il y a une seule chose à faire. Tout faire pour lui plaire. Dans nos traditions, lorsque une femme servait un bon repas à son mari se régale, il est si content, il était prêt à tout lui donner. Donc, toi qui demandes à ton mari, matin et soir, l'argent, mais tu n'entends pas que je t'ai demandé de me donner ceci ou cela, c'est une mauvaise stratégie. C'est la gentillesse, c'est le service. Tu ne le laisses même pas prendre la brosse pour nettoyer ses dents. Tu le fais à
à sa place. Quand il veut même prendre de l'eau pour rincer la bouche, tu dis non chérie, laisse, je suis là pour ça. Non, tu n'auras pas besoin de poser quelques problèmes que ce soit, parce que tout ce qui est à ton mari t'appartient. Tout ce qui est à ton épouse t'appartient. Mais le problème, c'est choisir la priorité. Faire une bonne définition de ce qui est l'essentiel. Mais qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, dimanche est le jour du Seigneur. Nos temples devraient être pleins à craquer parce que nous venons adorer le Seigneur. Mais nous nous sommes tellement occupés que nous ne trouvons même pas l'espace d'1 heure à consacrer au Seigneur. Mais nous attendons qu'il nous bénisse, qu'il bénisse notre commerce, qu'il bénisse notre travail, qu'il bénisse nos enfants. Mets-toi à la place de Dieu. Si Dieu nous avait tout donné, est-ce qu'il existerait encore pour nous? Et c'est comme cela qu'il nous a eu. Il a beau tout te donner, tu auras toujours besoin de lui pour quelque chose. Ne serait-ce que le mauvais rêve dans ton sommeil te fait oublier que tu as mangé le caviar, que tu viens de descendre de l'avion, que tu as des caisses et des caisses d'argent, que tes comptes sont bien fournis. Un seul mauvais rêve. Hein. Et c'est pour cela que nous, pasteurs, prêtres, nous avons des difficultés. Il y a certaines personnes qui t'appellent pour tout. Mais quand je dis pour tout, c'est de tout quand il est contrarié. Pas pour te faire part de la joie, pour dire, oh, parce que je suis si content, le Seigneur m'a accordé tel ou tel privilège. À travers ce texte, l'enseignement que Jésus donne, une manière de nous recentrer est de comprendre que nous ne sommes pas venus sur terre de nous-mêmes. Hein? Qui est venu là pour lui-même dans le monde? C'est Dieu qui nous a fait. Dieu a la destinée de chacun entre ses mains. Il a la vie de chacun entre ses mains. Grand ou petit, enfant ou adulte, homme ou femme, une seule chose est nécessaire. Et ça, Jésus l'avait dit à Marthe. Marthe, ta sœur Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Nous avons droit à toutes les bonnes choses qui existent. Seulement, pour les avoir, confions-nous au Seigneur. Consacrons-lui nos vies. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Amen. Atna Live TV. L'évangile jusqu'aux extrémités de la terre.